Mon ami, mon frère, ma sœur, êtes-vous ici aujourd'hui avec un cœur lourd? Le poids de vos soucis actuels, le bruit incessant de vos peurs et de vos doutes, a-t-il créé un brouillard si épais que vous ne parvenez plus à voir la lumière des jours passés? Peut-être que la bataille que vous menez aujourd'hui est si intense qu'elle a effacé la mémoire des victoires que Dieu vous a déjà données. C'est un état que nous connaissons tous, une sorte d'amnésie spirituelle, où la douleur du présent nous fait oublier la fidélité de Dieu dans notre passé. On se sent seul, abandonné, comme si Dieu était silencieux. Comment pouvons-nous louer Dieu quand notre cœur est en peine? Comment trouver la force de bénir le Seigneur quand les circonstances semblent nous maudire? La réponse se trouve dans un commandement puissant que le roi David a donné non pas à son peuple, mais à sa propre âme. C'est une invitation à un acte de foi délibéré, un choix conscient de se souvenir. La gratitude n'est pas simplement une émotion qui vient quand tout va bien. C'est une arme spirituelle que nous utilisons pour changer l'atmosphère de notre vie. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage au cœur du psaume 103. Ensemble, nous n'allons pas seulement lire une prière, nous allons ordonner à notre âme de se souvenir, pour transformer notre perspective et raviver notre espérance. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel que notre esprit saisisse une vérité fondamentale. Se souvenir des bienfaits de Dieu n'est pas un simple exercice de nostalgie, c'est un acte théologique qui réaligne notre foi sur la véritable nature de Dieu. Le psalmiste David, en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », ne se livre pas à une pensée positive. Il engage une discipline spirituelle. Il sait que notre âme, par défaut, est encline à l'oubli. Elle se fixe sur le manque, la blessure, le problème immédiat. Ordonner à son âme de se souvenir, c'est lui rappeler qui est Dieu au-delà des circonstances. Regardons les bienfaits qu'il liste. Ce ne sont pas des choses superficielles. Il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Chacun de ces points est une ancre pour notre foi. Le pardon n'est pas partiel, il est total. La guérison n'est pas que physique, elle est aussi celle de nos âmes brisées. La délivrance n'est pas un hasard, c'est une rédemption active. Et la couronne que nous portons n'est pas faite de nos accomplissements, mais de sa bonté et de sa miséricorde. La Bible nous dit dans Lamentation 3 que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Cela signifie que même si hier a été difficile, sa miséricorde pour aujourd'hui est fraîche, nouvelle et disponible. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une tentative de convaincre Dieu d'agir, mais un exercice pour convaincre notre propre âme de se souvenir qu'il a déjà agi, qu'il agit et qu'il agira encore. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ses paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de grâce et de miséricorde, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la force de ma foi, mais avec l'honnêteté de mon cœur. Je confesse, Seigneur, que mon âme a oublié. Le bruit de ce monde, le poids de mes fardeaux et la douleur de mes épreuves ont étouffé le chant de la gratitude en moi. Pardonne-moi, Père, pour les fois où j'ai fixé mes yeux sur la tempête, au lieu de me souvenir du maître de la mer. Aujourd'hui, je prends une décision. J'imite ton serviteur David et je parle à ma propre âme. Mon âme, écoute la parole de l'Éternel. Réveille-toi de ton sommeil d'amnésie. Mon âme, bénis l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je renonce à l'esprit de plainte et de murmure. Je refuse de laisser les circonstances présentes dicter ma louange. Je choisis de me souvenir. Père, je proclame et je me souviens que tu es celui qui pardonne toutes mes iniquités. Je me souviens du sang de Jésus qui m'a lavé et purifié. La culpabilité et la honte n'ont plus de pouvoir sur moi. Je ne suis pas défini par mes erreurs passées, mais par ton pardon présent et éternel. Merci Seigneur pour ce bienfait inestimable. Je proclame et je me souviens que tu es celui qui guérit toutes mes maladies, celles de mon corps, celles de mon esprit et celles de mon âme. Là où il y a la blessure de la trahison, tu apportes le baume de la restauration. Là où il y a l'anxiété, tu apportes ta paix qui surpasse toute intelligence. Je me souviens des fois où tu m'as relevé, où tu m'as donné la force de continuer un jour de plus. Merci pour ce bienfait de la guérison. Je proclame et je me souviens que tu es celui qui délivre ma vie de la fosse. Combien de fois ai-je été au bord du gouffre, dans le désespoir le plus total, et ta main puissante est venue me chercher. Tu m'as sorti des ténèbres pour m'amener à ta lumière admirable. Je ne suis pas une victime du destin, je suis un trophée de ta grâce rédemptrice. Merci pour ce bienfait de la délivrance. Je proclame et je me souviens que tu me couronnes de bonté et de compassion. Cette couronne n'est pas le fruit de mes mérites, mais le cadeau de ton amour infini. Chaque jour, ta bonté me poursuit. Ta compassion m'enveloppe comme un manteau. Je ne marche pas la tête basse, mais je la relève, car je suis un enfant du roi, couronné de ta faveur. Par la foi, je reçois maintenant le renouvellement de ma force, comme celle de l'aigle. Mon âme, nourrie par le souvenir de la fidélité de Dieu, s'élève au-dessus des circonstances. Je te remercie, Père, non pas parce que ma vie est parfaite, mais parce que ton amour pour moi est parfait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. La discipline de la gratitude est un muscle spirituel qui se renforce avec la pratique quotidienne. Commencez dès aujourd'hui à tenir un journal de gratitude, ou simplement, chaque matin, prenez un instant pour nommer 3 bienfaits de Dieu dans votre vie. Vous verrez votre perspective changer radicalement. Si vous avez été encouragé par cette prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres âmes oublieuses puissent aussi se souvenir et trouver l'espoir, et à vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une encre jetée dans la fidélité de Dieu. Que la joie du Seigneur, nourrie par un cœur reconnaissant, soit votre force. Soyez bénis.